Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 3 questions sûres pour ce nouvel épisode consacré au projet de loi de finances pour 2021. Adopté au Conseil des ministres du 28 septembre 2020, le projet de loi de finances pour 2021 est actuellement en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Si la plupart des mesures concernent les entreprises, comme vous pourrez le constater dans notre feuillet 3860, vos questions ont cependant porté sur la fiscalité des particuliers. J'accueille sans plus attendre notre experte Sophie Delage, rédactrice à la rédaction fiscale, pour répondre aux 3 questions sélectionnées. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors, je vous livre tout de suite la première question. Elle nous a été posée par Mathilde, conseillère en gestion de patrimoine. Je vous propose un petit peu de contexte avant, la question arrivera à la fin. La loi de finances pour 2020 a prévu de mettre fin progressivement au crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, qui permet de déduire de l'impôt sur le revenu une partie des dépenses éligibles pour certains travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements. Ce CITE est remplacé par une prime forfaitaire sous condition de ressources versée à la réalisation de la dépense par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, appelée MaPrimeRénov'. Le projet de loi de finances pour 2021 a apporté certains aménagements. La question de Mathilde, la voici. Aujourd'hui, qui bénéficie du CITE ou de la prime? Alors en principe, le CITE il est supprimé en 2020 et il est vraiment remplacé par la prime. Toutefois, au titre de 2020, alors seuls les contribuables les plus modestes vont pouvoir bénéficier de cette prime forfaitaire. Et puis pour les contribuables aux revenus intermédiaires, eh bien eux, ils vont bénéficier d'une nouvelle version du CITE, donc où la dépense est fixée forfaitairement par nature. Et du coup, cette nouvelle version du CITE s'appliquerait également aux dépenses engagées en 2019 et 2020, même si elles ont été payées en 2021. Enfin, il ne faut pas oublier que le CITE, l'ancienne version, dont les dépenses étaient fixées en pourcentage de leur montant, eh bien, il continue celui-ci de s'appliquer à l'ensemble des contribuables sans condition de ressources, dès lors qu'ils en ont fait la demande pour leurs dépenses qui ont été payées en 2020, mais qui ont été engagées en 2019. Et le projet de loi de finances pour 2021 va plus loin, puisqu'il l'accorderait également aux dépenses engagées en 2018. Et puis enfin, dans la mesure où cette nouvelle prime ne couvre pas les dépenses d'acquisition et d'installation de supports de charge pour les véhicules électriques, eh bien, il serait créé un nouveau crédit d'impôt pour ces dépenses. Alors, les dépenses devront être engagées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Et ce crédit d'impôt qui serait accordé sans condition de ressources, eh bien, serait plafonné. Donc, ce serait 75% du montant de la dépense et laquelle dépense ne devrait pas excéder 300 €. D'accord, merci Sophie pour ces premières réponses. On s'intéresse maintenant à la question de Maude. Maude est avocate. La voici. Alors là aussi, quelques explications avant de poser la question. En matière de plus-value mobilière des particuliers, un arrêt important de la CJUE du 18 septembre 2019 a mis fin à la distinction entre report et sursis d'imposition pour les opérations transfrontalières. Mais le Conseil constitutionnel a refusé d'étendre la solution aux échanges de titres intervenant entre sociétés françaises placées sous un régime de report d'imposition. La question, est-ce que le projet de loi de finances pour 2021 a prévu d'harmoniser les opérations nationales et communautaires afin d'éviter que les contribuables introduisent artificiellement un élément transfrontalier dans leurs opérations? Bien, non, le projet de loi de finances pour 2021 ne comprend aucune mesure sur le régime du report d'imposition des plus-values sur titres. Pareillement, au cours de la discussion devant l'Assemblée nationale, on n'a pas encore d'amendements qui sont tombés sur ce régime. Pourtant, avec le précédent de la jurisprudence Métro Holding de 2016, qui a sanctionné ce qu'on appelle la discrimination à rebours, qui est matérialisée par une différence de traitement injustifiée entre les situations nationales et les situations européennes, eh bien on pourrait espérer une réécriture de l'article 150.0 ter du CGI, ce fameux article qui a trait notamment au régime du report d'imposition des valeurs mobilières. En effet, parce que dans le report d'imposition, eh bien, la plus-value d'apport, elle est figée au moment de l'apport, elle est cristallisée dans son montant.
Et puis ensuite, en cas de cession des titres reçus en rémunération de l'apport, eh bien, on va constater la plus-value de cession, mais on va aussi additionner la plus-value d'apport. Par exemple, si on a un apport qui a été réalisé en 2013 sous le régime du report d'imposition obligatoire, eh bien, on va constater la plus-value d'apport selon les modalités d'imposition de 2013, donc c'est-à-dire après abattement pour durée de détention et ensuite elle est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si le report tombe en 2020, eh bien, la plus-value de cession, elle, sera taxée au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% sur son montant brut. Or, ce que a dit la CJUE, c'est que la directive fusion doit conduire à ce que la plus-value de cession des titres reçus en rémunération de l'apport ne soit pas plus élevée que si elle avait porté sur les titres initiaux, si ceux-ci n'avaient pas fait eux-mêmes l'objet d'un apport. Du coup, on doit avoir pour la plus-value d'apport et pour la plus-value de cession, eh bien, le même abattement, le même taux. Or, pour l'instant, à ce stade de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, on n'a strictement rien. Très bien, à suivre donc. Troisième et dernière question, elle nous a été posée par Florence, notaire, qui nous dit « Chaque année, le législateur proroge des cas d'exonération des plus-values immobilières des particuliers qui arrivent à expiration. Je pense notamment à l'exonération des cessions portant sur un droit de surélévation qui prend fin au 31 décembre 2020 ou encore à l'abattement exceptionnel de 70% qui s'applique aux cessions précédées d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. » Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu dans le projet de loi de finances pour 2021 des mesures de prorogation de ces dispositifs. Que pouvez-vous dire à Florence ? Alors c'est vrai, Florence a raison, il n'y a strictement rien dans le projet de loi de finances pour 2021. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est relativement maigre en matière de fiscalité du patrimoine. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au cours de la discussion devant l'Assemblée nationale, on a des amendements qui tombent. Et notamment, on peut citer des amendements de la Commission des finances qui ont été adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale. Donc, la Commission des finances a proposé, eh bien, d'une part, de proroger l'exonération en faveur des cessions qui portent sur un droit de surélévation pour en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2022 au lieu de 31 décembre 2020. Et puis pareillement, eh bien, l'abattement exceptionnel de 70% qui s'applique aux terrains à bâtir et aux immeubles bâtis destinés à être démolis sous condition de reconstruction par le cessionnaire, eh bien, aujourd'hui, ils sont limités aux immeubles qui sont situés dans les zones A et A bis, mais il est proposé là aussi de l'étendre aux zones B1. Et puis enfin, le gouvernement a proposé encore un amendement pour rendre cet abattement exceptionnel applicable aux cessions qui vont intervenir dans les 2 ans d'une promesse de vente qui a acquis date certaine entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Donc là encore, on gagnerait du temps pour bénéficier de ce dispositif de faveur. Très bien. Merci Sophie pour votre précieux décryptage. C'est la fin de ce 3 questions sur. Prochain épisode dans 2 semaines avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter, bien sûr. Très bonne journée.